La pastorale des jeunes du secteur de Lubumbashi a lancé dimanche 29 septembre au lycée Tchondo les activités de l'année pastorale 2024-2025. Vraiment, il n'y a pas d'environnement sans nous, tel est le thème qui a réuni les responsables des jeunes des différentes paroisses et chapelles du doyenné du secteur pastoral de Lubumbashi. Au cours de la célébration eucharistique, l'officiant du jour, le révérend Abbé Fallou, a expliqué que la passion pour le royaume des dieux permet de vivre en paix les uns et les autres. Nous célébrons aujourd'hui dans l'Église universelle le 26e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. Au cours de ce dimanche, l'Église Notre Mère nous invite à méditer sur l'appel de chacun et de chacune. Les lectures de ce dimanche tombent bien à propos parce qu'il y a des responsables qui ont été nouvellement élus, nouvellement choisis, nouvellement établis. C'est depuis le dimanche passé que son Excellence Monseigneur Fulgence a ouvert l'année pastorale 2024-2025 sous le thème repris « Vraiment, l'environnement, ce n'est pas sans nous ». Il invitait chacun à prendre conscience de la dégradation de l'environnement. L'environnement se détériore du jour le jour. Et si nous prenons conscience, nous pouvons sauver notre environnement, le milieu dans lequel nous vivons. Et la prise de conscience des responsables que nous sommes vaut son pesant d'or. Et aujourd'hui, dans le secteur Lubumbashi, la pastorale de jeunes a réuni tous les responsables nouvellement établis pour la restitution du dit thème. Vraiment, 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 l'environnement, ce n'est pas sans nous. En même temps, il s'agit de l'envoi à mission. Les lectures que l'Église nous propose nous en disent plus. Chacun a été choisi, chacun a été appelé. Le choix de Dieu, l'appel de Dieu. L'appel de Dieu est irrévocable. Dieu appelle qui il veut, quand il veut, où il veut et comment il veut. Dans la première lecture, comme dans l'Évangile, il s'agit de l'appel du choix des collaborateurs, tant de Moïse que de Jésus. Moïse qui se lamentait parce que le peuple pour lequel il s'est consacré, il se lamentait et il ne faisait que recourir aux choses anciennes, la viande que ce peuple mangeait. Voilà, sur le chemin de la terre promise, ce peuple commence à se lamenter. Et le poids devenait lourd pour Moïse.
Dieu va lui adjoindre ses collaborateurs. Et Dieu demande à Moïse de choisir les anciens. C'est 70 collaborateurs. Et Moïse va en choisir. Et parmi les 70, il y a 2 qui ont presque bafoué le choix de Moïse. Dieu demande à Moïse de choisir, mais Dieu va leur donner son esprit pour qu'ils deviennent des collaborateurs de l'œuvre rédemptrice de Dieu. Et nous voyons que Moïse a choisi 70, mais 68 répondent oui à la mission et d'autres restent dans le camp. Et Dieu leur a donné son esprit, l'esprit de Dieu. Mais tout d'un coup, ceux qui étaient restés dans le camp, Médad et Eldad, commencent à prophétiser. Comme je le disais, Dieu appelle qui il veut, quand il veut, où il veut, et l'appel de Dieu est irrévocable. Dieu, il le choisit et il donne son Esprit Saint. Dieu ne regarde pas nos mérites, car si Dieu pouvait regarder nos mérites, qui se tiendrait debout devant Dieu? Personne. Et ces 2 commencent à prophétiser, et un va courir pour voir Moïse par le truchement de Josué, pour qu'il soit empêché. Et Moïse, sa réponse, comme vraiment l'humble serviteur de Dieu, il va simplement dire, est-ce que je peux devenir jaloux de ceux qui prophétisent au nom de Dieu? Et l'esprit de Josué, c'était l'exclusion, d'exclure les 2 là. Mais Moïse était content parce que Dieu lui a donné des collaborateurs. La jalousie nous éloigne de Dieu. Des fois, on est jaloux des autres parce que les autres ont quelque chose que nous n'avons pas. Alors on devient jaloux. Et Josué va dire, depuis ma jeunesse, j'étais avec Moïse. Et c'était déjà une sorte de jalousie. Comment eux prophétisent et moi qui suis avec Moïse depuis le début, je ne prophétise pas. En servant le Seigneur, nous devons mettre la jalousie de côté. Nous sommes jaloux des autres parce qu'ils ont des qualités que nous n'en avons pas. Alors on s'érige en opposant envers les autres. Cette même attitude d'exclusion, cette tentation d'exclure toujours les autres revient même dans l'Évangile. Oui, nous avons vu un homme prophétiser en ton nom et nous avons voulu l'en empêcher. Jésus te dit aujourd'hui de ne pas l'empêcher parce que ce qu'il fait, il le fait au nom de Jésus-Christ. Le bien que nous faisons peut nous attirer sur nous des personnes jalouses. Mais le Seigneur nous demande aujourd'hui de ne pas empêcher ceux qui font le bien au nom de l'appartenance à notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, Josué et même les apôtres voulaient monopoliser l'Esprit Saint.
Il voulait réduire l'Esprit Saint à un groupe de gens. Mais Jésus, lui, étend son Esprit Saint à tout le monde. Jésus ne fait pas de différence entre les hommes. Il dit de ne pas empêcher celui qui fait le bien au nom de Jésus-Christ. Oui, cet esprit qu'animaient les apôtres, cet esprit peut aussi nous animer aujourd'hui. Nous pensons que nous sommes les meilleurs. Nous pensons que nous maîtrisons bien la pastorale que les autres. Non, nous devons éviter l'esprit d'exclusion. Nous devons travailler main dans la main, comme on dit l'hymne de la SCOGEFI, pour le bien de l'Église. Nous ne devons pas avoir l'esprit d'exclure les autres, mais nous devons avoir l'esprit de toujours intégrer les autres. Nous ne devons pas monopoliser la pastorale des jeunes à nous seuls. Ceux qui sont nouveaux sont le bienvenu dans la pastorale. Nous devons les accueillir avec joie. Il y a certaines personnes qui n'attendent que l'échec de ceux qui sont venus. Si vous attendez le chèque, Jésus vous interpelle aujourd'hui de ne pas les empêcher. C'est lui qui n'est pas contre nous et pour nous est avec nous. Ils sont avec nous. Nous devons travailler ensemble. Je suis content parce que de nouvelles figures entrent dans la pastorale des jeunes. Et nous avons loué le travail abattu par l'équipe qui sort. Et ce travail-là va être continué par l'équipe qui entre. Oui, Jésus nous rappelle une chose. C'est lui qui vous donnera un verre d'eau à cause de votre appartenance au Christ, pas à cause de votre appartenance paroissiale, pas à cause de votre appartenance tribale, pas à cause de votre appartenance régionale, non, mais à cause de votre appartenance au Christ. Donc nous serons identifiés, non pas à cause de notre tribu, mais nous serons identifiés parce que nous faisons un avec le Christ. Ne soyons pas des obstacles pour des autres, mais que chacun se considère comme une chance et une bénédiction pour les autres. Nous sommes des responsables, non pas pour nous-mêmes, nous sommes responsables parce que nous dirigeons un groupe de gens. Et si tous ces gens-là n'étaient pas là, on ne devrait même pas être responsable. Un responsable, c'est celui qui travaille pour le bien et pour l'évolution de son groupe. Et nous sommes venus aujourd'hui pour la restitution. Nous aussi, comme responsables, nous devons aller restituer cela par des actes concrets de Mazingira. Que personne ne devienne un scandale pour les autres, mais que chacun se considère comme une chance et une bénédiction pour cette nouvelle année pastorale qui commence. Et le Christ nous rappelle bien, si l'une des parties du corps t'entraîne au péché, vaut mieux changer, vaut mieux de couper la main qui t'entraîne au péché, le pied et même d'arracher l'œil. Le Christ nous prépare
nous invite à nous préparer chaque jour de notre vie. Le Christ a cité quelques parties du corps qui peuvent nous entraîner au péché. Que le Christ lui-même nous donne la force de toujours être unis à son corps. Et que si nous sommes unis à lui, tout ce que nous allons entreprendre réussira à cause de notre appartenance au Christ. Puissions-nous demander, frères et sœurs, que le Christ renouvelle en nous son esprit, qu'il a donné aux 70 dans la première lecture et à ceux qui ne faisaient pas partie des 12, que le Seigneur nous donne, renouvelle en nous son esprit, pour que nous soyons là, non pas pour nos propres intérêts, mais pour l'intérêt du peuple de Dieu qui nous est confié. Le Seigneur soit avec vous. Le décret des nominations ont été remis aux membres de la nouvelle équipe sectorielle et au comité de canon pour le mandat allant de 2024 à 2027. Pastoral de jeunes, secteur Lubumbashi, archidiocèse de Lubumbashi. Lubumbashi, le 29 septembre 2024. Objet notification. À Madame Isabelle Mwange à Lubumbashi. Madame, paix et joie en Christ. Nous sommes heureux de vous notifier par la présente de votre notification comme accompagnatrice laïque du secteur Lubumbashi pour le mandat 2024-2027. Nous profitons de l'occasion pour vous présenter nos sincères félicitations et osons croire que vous accomplirez cette mission avec abnégation, dévouement et référence à la hiérarchie. Que le Seigneur qui vous envoie dans son champ vous accorde sagesse et force nécessaires dans vos tâches actuelles. Veuillez agréer, Madame, l'expression de notre franche collaboration. Sectoriel Thomas Kande, aumônier sectoriel Abbé Antonio Ngoyi. Dans son discours des circonstances, le sectoriel Thomas Kiandé a rendu grâce à Dieu et a remis ses nouveaux mandats entre ses mains. C'est avec une forte émotion que je m'adresse à vous pour cette ultime intervention et début de ce mandat. Ce fut pour moi un grand honneur de prendre le relais, de servir ce grand secteur les 2 dernières années du mandat passé et me retrouver aujourd'hui encore à la tête pour ce mandat 2024-2027 et non seulement comme sectoriel mais comme responsable de ces jeunes. C'est un moment pour moi de dire un grand merci à tous ceux-là avec qui je travaillais au cours du mandat passé. Cette année pour moi était exceptionnelle parce que il est difficile que je revienne. C'est ma toute première fois que je reviens à un seul poste. Oui, quand Dieu appelle, son appel est pressant. Comme Jérémie, il m'a séduit et je me suis laissé séduire. Oui, nous sommes appelés par notre nom, chacun d'entre nous. Ce n'est pas une manière de dire, c'est la parole de Dieu que nous pouvons trouver dans Isaïe chapitre 43 verset 1 et 2 Timothée chapitre 1 verset 9. Cher ami, si Dieu t'appelle par ton nom, cela signifie que pour Dieu, aucun d'entre nous n'est un numéro, mais un visage, une figure, un cœur.
Il a confiance en chacun de vous, en chacun de nous, parce que pour Jésus, chacun de nous est important, chacun de vous est important. C'est cela Jésus. Sous réserve des objectifs du mandat qui doivent être définis avec la nouvelle équipe d'ici la fin de ce mois d'octobre et des dispositions pratiques pour marcher ensemble avec notre Père dans la foi qui nous appelle encore à la sauvegarde de notre environnement, je vous invite, chers collaborateurs, de concentrer nos énergies, premièrement, à l'installation effective de la pastorale des enfants dans toutes nos paroisses et chapelles, pépinière de la pastorale des jeunes et toute l'Église de manière générale. Deuxièmement, au développement de notre pastorale des jeunes, à sa redynamisation, de plus en plus à la bonne gestion de ses ressources. Pour y arriver, un accent sera davantage mis sur la formation et chacun de nous, comme leader, est appelé à faire participer activement et massivement ses membres. Un jour, j'ai lu sur les statuts de l'un d'entre nous qui disait « Un bon leader, c'est celui qui sait affirmer ses convictions au plus grand nombre. Si tu n'es pas capable de convaincre les autres, tu n'es pas prêt de les diriger. » Fructueux mandat à chacun de nous, que la Vierge Marie fasse fondre la froideur des cœurs, insuffle à nos communautés une chaleur fraternelle renouvelée, nous donne une nouvelle espérance et un nouvel enthousiasme pour l'Évangile, pour les jeunes et les enfants que Dieu nous a confiés. Que vive la pastorale des jeunes de Lubumbashi. Je vous remercie. L'aumônier sectoriel, le révérend abbé Godefroid Antonio Ngoyi, a procédé à la bénédiction et à l'envoi en mission de nouveaux membres. Regarde, Seigneur Dieu, tes serviteurs et tes servantes, ici en genoux et debout, tu veux assurer la tâche que tu leur as confiée toi-même. Par cette bénédiction, Dieu de bonté, confirme leur disposition pour qu'ils s'instruisent d'abord en méditant ta parole, en respectant toute la doctrine de l'Église, qu'ils puissent à leur tour enseigner tes enfants, nos frères et sœurs, et te servir avec joie, en même temps que ceci, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Ces assises ont été une occasion pour les comités de canaux paroissiaux, les accompagnatrices ainsi que les responsables de groupes et mouvements de recevoir les orientations pastorales données par les sectoriels. J'invite vraiment mes jeunes de Lubumbashi de travailler surtout dans l'unité, que les vivre ensemble nous caractérise tous. En parlant du vivre ensemble, il y a quelques mots qui viennent ou toute une litanie de mots. Le pardon, l'amour. Déjà aujourd'hui, l'idée de ces lectures de ces 26e dimanche ordinaire nous a invités vraiment à l'humilité. Dans le service, moi comme aumônier sectoriel, je dois vraiment être humble et inviter vraiment mes ouailles, les jeunes de Lubumbashi, d'être humbles. Les lectures nous ont encore invité à la compassion, les deux mots donc, l'humilité et la compassion. Avoir la compassion envers le pauvre. Un pauvre, c'est celui qui manque. Un pauvre,
et celui qui n'a pas même capacité ou la même faculté que moi. Les démunis, celui qui est moins que moi, à l'intelligence par exemple, en sagesse. Tout celui qui manque donc être humble, être compatissant envers ceux qui souffrent. Le vivre ensemble, comme je l'ai dit tantôt, sans le vivre ensemble, nous n'arrivons pas vraiment à bien travailler, à bien construire notre pastoral des jeunes au secteur Lubumbashi. Vivons ensemble, main dans la main, l'amour, le pardon au rendez-vous de nos vies. J'espère qu'avec ça, nous pourrons, tant soit peu, faire avancer notre pastoral, sans oublier les Mazingira, qui est bien sûr notre thème de cette année. Merci beaucoup, je me nomme Rosemary Lengalesa. J'ai été nommée, j'ai été appelée par Dieu aux fonctions sectorielles de la sous-commission de la jeune fille du secteur Lubumbashi dans l'archidiocèse de Lubumbashi. Le mot que nous pouvons retenir pour notre mandat, nous n'avons pas beaucoup à dire si ce n'est que laisser ce mandat entre les mains de Dieu. Nous savons que nous sommes faibles, nous avons des limites, nous avons de faiblesses, mais avec l'aide de Dieu, l'intercession de la Sainte Vierge Marie, nous savons que nous allons y arriver. Personnellement, c'est un sentiment de satisfaction d'abord d'être nommé doyen au Bel Air. Et je me dis, c'est tout un grand doyenné où je m'attends à plusieurs défis que je devrais en principe relever dans ce travail au niveau des canaux. En fait, c'est d'abord un sentiment de joie et de satisfaction parce que quand Dieu appelle, il appelle dans sa souveraineté et il appelle chacun par son nom. En fait, pour nous, cette nouvelle responsabilité nous invite à redoubler d'ardeur et à demander plus à Dieu les grâces nécessaires pour répondre favorablement à nos engagements de baptême en tant que chrétiens catholiques. Il est à noter que le premier concert sectoriel ordinaire a été tenu après la remise et reprise entre le comité entrant et sortant.